Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au marché immobilier vu sous l'angle DPE, rénovation énergétique et financement. Si vous êtes propriétaire et si vous pensez à vendre ou à louer ou simplement à réduire vos factures, restez bien avec nous. On va tout vous expliquer pour retrouver le bon cap et surtout les bons artisans pour vos travaux. Pourquoi ? Parce que oui, aujourd'hui, un mauvais DPE, ça change tout. Concrètement, un logement classé F ou G, c'est un bien qui perd de la valeur chaque année. Des factures qui explosent parfois jusqu'à plus de 2 000 € par an. Des loyers en chute libre. Et ce n'est pas tout. Rappelons-le, une interdiction de louer pour les passoires thermiques G déjà en vigueur. Et les F, eh bien c'est pour 2028. Bref, le compte à rebours est lancé. Mais voilà le paradoxe. Pendant que les propriétaires cherchent des solutions, les artisans eux aussi se heurtent à des obstacles. 3 sur 4 voient leur devis refusé faute de budget. 6 sur 10 peinent à avancer à cause des démarches de financement et 62% attendent une solution simple, clé en main, pour enfin concrétiser leur chantier. Alors face à ce double constat, une kyrielle de questions se pose. Comment rénover son logement sans se ruiner ni se perdre dans les papiers? Et surtout, comment les artisans peuvent enfin se concentrer sur leur métier plutôt que sur les dossiers administratifs? Eh bien, bonne nouvelle. Il existe aujourd'hui une solution qui simplifie tout. Une solution où les travaux sont financés dès le départ. Les artisans sont payés immédiatement. Les clients ne font plus face aux galères administratives qui plombent souvent les chantiers. Et cerise sur la rénovation, les factures énergétiques chutent dès la fin des travaux. Oui, vous avez bien entendu, tout le monde y gagne. Mais comment être dans cette situation? Eh bien, nous sommes là pour ça. On va vous montrer aujourd'hui comment transformer vos projets de rénovation en réussite concrète. Prêt? Bah c'est parti. Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'être entouré d'experts qui vont nous éclairer. Alors on commence par Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Chris. Alors vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Vous allez nous présenter toutes les solutions de financement qui permettent aux artisans de travailler en toute sérénité. En face de vous, nous avons Julien Lanné. Bonjour Julien. Bonjour Chris. Vous êtes artisan, vous êtes à la tête de l'entreprise Homme Vert. Vous avez 7 agences et vous êtes notamment dans la région de Bourgogne, c'est ça à peu près? Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça. J'ai créé la société à Dijon. Du coup, en plus, vous êtes un artisan sans stress, parce que vous êtes mandataire bancaire Sofinco. Vous signez des devis, sans stress. Et vous nous expliquez comment ça se passe, pourquoi, n'est-ce pas? Justement aussi avec Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Chris. Vous êtes Nelly Réminger. Vous êtes responsable régional Nord-Est chez Sofinco Éco-Transition et vous êtes un peu une femme 4x4 parce que vous êtes sur le terrain. Exactement. Vous suivez les artisans justement pour les accompagner sur leur financement et vous faites souvent équipe avec Julien. On va en parler tout à l'heure, comment ça se passe. Et puis, impossible de parler rénovation énergétique sans évoquer le DPE. Ce diagnostic de performance énergétique est devenu un véritable facteur déterminant. Il influence directement la valeur des biens, des loyers et guide les décisions des acheteurs comme des propriétaires. Alors, pour comprendre l'impact réel de cette étiquette énergétique sur le marché immobilier et voir comment elle pousse concrètement à engager des travaux de rénovation, on reçoit Baptiste Capron, directeur général de SeLoger. Bonjour Baptiste. Bonjour Chris. Ça va? Ouais, ça va. SeLoger, c'est plus qu'un portail, n'est-ce pas? Vous accompagnez les Français tout au long de leur projet immobilier, je ne me trompe pas? Ouais, nous on observe un peu tout ce qui se passe sur le marché, on accompagne les Français et puis plus généralement d'ailleurs tous les acteurs de l'écosystème. Bon, voilà. Vous allez nous partager quelques données dans quelques instants, mais avant on va commencer sur ce sujet récapitulatif sur la réforme du DPE en 2026. Magnéto. Le DPE va encore bouger. 2026 arrive avec sa réforme et ça va directement impacter vos chantiers et votre activité. On fait le point sur ce qui vous attend vraiment. Rappel express, le DPE classe les logements de A à G selon 2 critères. Consommation d'énergie primaire et émissions CO2. Depuis 2024, les petites surfaces ont déjà été revalorisées car elles étaient surpénalisées. Mais 2026, c'est le grand chamboulement. Au programme, coefficient électrique qui passe de 2,3 à 1,9. Énorme! 850 000 logements sortent du statut passoire énergétique. Meilleure prise en compte des petits logements, du bâti ancien, des pompes à chaleur et du voltaïque. Confort d'été mieux intégré, bref, le calcul colle enfin plus à la réalité. Concrètement, vos clients chauffés à l'électricité vont gagner 1 à 2 lettres automatiquement. Ça veut dire moins de travaux pour sortir de F ou G, mais attention, pour atteindre D ou E, il faut encore travailler. Isolation, pompe à chaleur, menuiserie, vos spécialités restent indispensables. La demande va exploser.
DPE 2026, une opportunité en or si vous vous y préparez bien. Coefficient électrique revu, clients motivés, marché qui explose, à vous de jouer pour transformer cette réforme en chiffre d'affaires. Alors effectivement, le DPE est un booster pour les artisans, mais pour les propriétaires d'un bien immobilier, cette étiquette énergétique impacte la valeur de leur bien, n'est-ce pas, Baptiste ? Oui, c'est ce qu'on observe. On l'observe de manière générale sur le marché. Pour donner un chiffre, je pense qui est marquant, c'est qu'on a 15% de différence entre des biens qui sont classés G ou F, et puis des biens classés D. Donc c'est 450 € à peu près au mètre carré. Donc c'est significatif. Et ça se double du fait que les marges de négociation sont accrues. Puisqu'on est sur 3% de marge en général sur le marché. Et pour ces biens-là, on est à 6, donc c'est le double. Quand on a sur la carte, là justement, vous nous avez transmis cette carte, on voit des disparités quand même régionales. Vous pouvez nous en dire plus ? Comment ça se fait ? Ouais, alors on voit que la majorité des départements déjà, ils sont foncés sur la carte. Donc ils sont au-dessus de 20% de différence de prix. Vous voyez un peu la diagonale du vide. On voit aussi que ce sont les zones rurales ou les zones qui sont un peu moins tendues qui vont concentrer des écarts significatifs, donc au-delà de 25%. Et qui, de manière générale, donc aussi vont rendre le DPE ou toute la réflexion autour plus attractif. Alors, quand on a quand même un bien étiqueté G, effectivement, on a plus de marge de négociation si on veut vendre son bien, etc. Mais est-ce que ça prend plus de temps à vendre ce bien-là ? Alors, oui et non. Un peu, j'ai envie de dire. Donc, c'est 5 jours de différence. Vous allez me dire, 5 jours, c'est pas énorme. C'est 79 jours pour la plupart des biens, donc tous ceux qui sont au-dessus de D. Et c'est 84 jours. Donc, en fait, ça crée une petite différence. Je dirais que l'essentiel, surtout, et je pense qu'il est intéressant pour plus d'un point de vue politique de logement, c'est que ça crée un stock en fait de biens qui sont dits passoires thermiques, qui restent sur le marché. Et donc, en fait, quand on regarde les choses en stock et pas en flux, on a plus de biens qui sont des passoires thermiques qui restent sur le marché. Et donc, ça crée des effets d'offre et de demande. D'ailleurs, sur cette infographie, effectivement, on voit vraiment la différence de nombre de contacts par annonce par rapport à un bien D. Donc, en fait, vous avez plus de biens de lettres G sur la plateforme de Se Loger, c'est ça ? Ouais. Alors, je pense pour comprendre ce chiffre, il faut comprendre déjà que, à cause des différents éléments alors politiques et puis économiques avec le crédit, c'est vrai que le logement aujourd'hui, c'est une affaire, souvent on dit, de mobilité professionnelle, de divorce ou de décès. Genre, les gens sont moins motivés par l'investissement. Néanmoins, ces biens-là, justement, créent un peu de demande parce que, d'une part, ils restaurent le pouvoir d'achat immobilier pour plein mal de décisionnaires, de Français. On se dit, on va faire des travaux après on peut revendre, on peut acheter moins cher, etc. C'est tout l'enjeu des sites internet Impact DPE qu'on a sortis. Et aussi, réattirent quelques investisseurs qui se disent, voilà, je vais faire une affaire, je vais tout de suite ensuite rénover, engendre des coûts et après revendre. Donc ces biens-là attirent 33% de demandes en plus qu'un bien, par exemple, classé D. Donc c'est significatif. Est-ce qu'il y a aussi des conséquences sur les conditions de financement sur les propriétaires qui veulent faire des investissements collectifs, justement, s'ils ont un mauvais DPE ? Oui. Ça se passe. Alors il y en a, les banques regardent de plus en plus. Je pense qu'elles se sont mises à jour depuis quelques temps. Elles vont regarder l'ensemble de ces facteurs pour l'octroi du crédit, mais aussi pour simplement aussi les conditions d'apport. Donc les gens doivent de plus en plus intégrer cet élément dans leur réflexion et avoir en fait leur diagnostic avant d'aller voir les banques pour comprendre quelle est la bonne stratégie d'octroi de crédit et de financement à adopter pour leur projet. D'accord. Du coup, quels sont les principaux travaux pour faire gagner des lettres dans le DPE, Julien, en fait, quand vous arrivez chez les clients, comment ça se passe ? Bon, GG, je veux A. Non, ça se passe pas comme ça, c'est ça ? C'est de la théorie. Après, en pratique, effectivement, nous, on va se baser surtout sur le diagnostic immobilier et on va aller plutôt sur tout ce qui est donc menuiserie, solutions de chauffage, ventilation, production d'eau chaude sanitaire également. Donc voilà où est-ce qu'on peut impacter pour rehausser au maximum la note. Et quand vous visitez les biens, vous constatez que les gens sont vraiment dans des passoires thermiques ou ils font attention ? Comment ça se passe vraiment concrètement sur le terrain ? Non, il y a de plus en plus de passoires thermiques, en effet. En revanche, on a quand même un sentiment où les gens ont de plus en plus envie de rehausser ces notes-là, finalement, de sortir de ces passoires à travers aussi des solutions de financement qui nous aident justement à sortir de ces notes-là. Alors, pour améliorer la lettre, effectivement, j'imagine que ça change en fonction
d'un bâtiment, d'un appartement. Mais en gros, si on pourrait faire top 3 des travaux pour éviter une passoire thermique, ça serait quoi quand vous faisiez top 3, le premier, ça reste l'isolation. C'est la peau de la maison, donc c'est vraiment le premier levier. Ensuite, ça va être la solution de chauffage. Voilà, donc un bon mode de chauffage. Et ensuite, les menuiseries. D'accord. Voilà. Et les isolations extérieures, intérieures, ça vient après, c'est ça? Non, justement, l'isolation extérieure, ouais, c'est vraiment le premier point pour moi, c'est l'isolation. Que ce soit l'isolation de la toiture ou des murs extérieurs. D'accord. D'après un récent sondage d'OpinionWay, plus de 70% des Français prévoient des travaux pour diminuer leur facture énergétique ou améliorer leur confort, ce qui montre un marché en pleine expansion pour les artisans. Vous en pensez quoi? Je pose la question à tous les 4. Vas-y, Laurent, je vous ai. Oui, non, mais je pense que on découvre un nouveau moment de vie. C'est-à-dire qu'il y a un grand moment de vie qui est l'accession à la propriété. Et il y en a un second qui est celui justement d'améliorer en fait sa qualité de vie et d'investir dans sa maison. C'est tout naturel et notamment sur l'énergie, hein, l'impact énergétique et l'impact sur les factures. Donc c'est un investissement et c'est la continuité en fait d'un acte d'achat. Et ça on l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a une longévité aujourd'hui de la vie. Hein. On a pris 30 ans, un siècle, et donc forcément la maison qui reste une valeur d'épargne et de préparation de la retraite, eh ben aujourd'hui, elle a besoin en fait de découvrir un autre moment de vie qui est celui de réinvestir dans sa maison pour être tout simplement dans le mieux vivre et d'avoir un pouvoir d'achat qui est maîtrisé. Hein. Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est absolument essentiel. Et par rapport du fait qu'on évoquait que les gens en fait veulent améliorer leur confort de vie, il y a aussi réduire leurs factures aussi quand même. Oui. Laurent et Nelly et Julien, vous qui êtes sur le terrain. Ouais, moi je l'ai constaté, c'est vrai qu'après le Covid, les gens se sont retrouvés chez eux, vraiment à domicile, et il y a vraiment une volonté de leur part d'améliorer leur logement, leur confort. Et après, les contextes géopolitiques ont fait que les factures ont flambé. Et là, il y a aussi une volonté de réduire la facture énergétique. Oui, parce que d'après l'étude OpinionWay, il y a quand même 51% des Français qui veulent améliorer leur confort. Alors, la motivation, elle est présente, mais c'est souvent une question de pouvoir d'achat, de prix à se mentir, n'est-ce pas? Parce que là, effectivement, il faut sortir les sous. Et en ce moment, ce n'est pas évident. Reste aussi que la prime Rénov' a été gelée par l'État cet été. Du coup, Laurent... Déjà, la prime Rénov', qu'est-ce que vous savez sur les prochaines actualités? En fait, c'est un peu une série Netflix, vous voyez. Donc, c'est addictif. Et donc, forcément, ça amène les Français, faut voir les choses du bon côté. Ça amène les Français, en fait, à de plus en plus s'intéresser au sujet de pouvoir adapter son logement, de pouvoir investir, en fait, dans le bien vivre. Alors, ma prime Rénov', vous avez 2 gestes. Vous avez les gestes simples. Ça veut dire que vous faites un acte d'investissement c'est un monogeste, hein, donc c'est par exemple une pompe à chaleur, ou ça va être de l'isolation, ou les fenêtres. Les monogestes continuent. Ce qui a été modifié, c'est les gestes de grande ampleur. C'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous faites plusieurs actes de travaux, hein, donc vous associez une pompe à chaleur avec l'isolation et les fenêtres, par exemple. Donc, vous avez 3 actes. Et donc là, les dossiers, en fait, sont sous contrainte de 12 000 dossiers jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Et c'est uniquement pour les revenus modestes et très modestes. Donc, ça a été, circonscrit, si vous voulez. Donc, forcément, ça a un impact. C'est très bien que les Français qui n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir justement adapter leur logement puissent le faire dans de bonnes conditions, avec notamment cette prime pour les revenus modestes et très modestes, et notamment avec un impact beaucoup plus fort sur les travaux de grande ampleur. C'est là où on va gagner 2 étiquettes, vous voyez, 2 lettres, hein, on parlait des... C'est ça, voilà. D'accord. Alors je sais qu'il existe d'autres aides que la prime Rénov', est-ce que vous pouvez nous en lister quelques-unes? Alors il y a beaucoup d'aides en fait. C'est pour ça que c'est un peu le choix. Vous avez les aides publiques, on vient d'en parler. Oui, c'est ça. La prime Rénov', ma prime adapte aussi pour l'adaptation du logement, pour le bien vieillir, exactement. Qui s'additionne. Hein, donc monogeste, geste de grande ampleur, ça c'est public. Okay. Vous avez ensuite une aide privée, ce sont les C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est quoi? C'est des grands pollueurs qui vont en fait proposer aux acteurs qui sont les Français, de dépenser de l'argent avec une bonification pour pouvoir faire des travaux. Et donc ça va jusqu'à 22 000 €. Alors c'est sous condition aussi de ressources. Et c'est en fonction des critères aussi d'équipement. Hein,
Ça fonctionne pas pour le photovoltaïque, ça fonctionne pour les pompes à chaleur, donc faut s'y connaître. Et là encore, vous avez des aides ensuite qui sont locales, les mairies. Donc il faut appeler sa mairie parce que chaque mairie peut avoir un petit coup de pouce qui va jusqu'à 5 000 € dans certaines mairies. Et donc tout ça s'additionne. Donc vous avez ma prime Rénov', ma prime Adapt, les C2E, d'accord? Donc ça c'est secteur privé comme Engie, Total, etc., EDF. Et ensuite la prime locale qui est celle de votre mairie qui va donner un coup de pouce, là encore sous condition de ressources et en fonction du matériel en fait que vous avez choisi, en tout cas l'équipement que vous avez choisi pour pouvoir améliorer en fait la note énergétique de votre logement. Alors c'est un véritable marathon là que vous êtes en train de... Alors heureusement, on a un accompagnement. Donc vous avez un accompagnement déjà, qui est le tiers de confiance, qui est celui du professionnel qui est RGE. Il connaît parfaitement en fait l'ensemble de ces aides et il va accompagner notamment ses clients, les Français, sur une recherche des aides qui sont pertinentes et surtout qui sont adaptées en fait à ces travaux. Ensuite, vous avez France Rénov'. Ce sont des agences donc de l'État qui y a 600 points d'accueil qui eux là encore vont pouvoir vous aider à monter le dossier. Hein. Donc vous voyez, vous avez des dispositifs et puis nous on travaille forcément de façon très rapprochée avec les professionnels RGE pour pouvoir accompagner aussi ces actions avec le financement. Et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. C'est ça. Déjà, parce que vous pourriez préciser à ceux qui nous regardent, parce que RGE, qu'est ACO. Alors, reconnu garant de l'environnement. Voilà, c'est un label. Excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y, dites-moi. Reconnu garant de l'environnement. Donc, ce label, ça permet de faire quoi, mon cher Julien? Ce label, il permet justement, dans le photovoltaïque, justement, de pouvoir obtenir, alors même si les primes sont dérisoires sur le photovoltaïque, donc c'est le CAL-IPV, le RGE CAL-IPV, qui permet d'obtenir donc ces petites subventions, et notamment après sur les pompes à chaleur, donc les C2E, pareil, avec un CAL-IPAC cette fois-ci, donc pour la pompe à chaleur. Que d'administration, les amis, que d'administration. Mais heureusement que vous êtes là pour nous accompagner. Du coup, pour justement simplifier ces démarches administratives pour accéder à ces aides, aussi bien pour les propriétaires et les artisans, donc il faut une formation pour comprendre et pour que vous accompagner vos clients, parce que là, il faut être à la page. Voilà, il faut vraiment étudier la chose. Après, moi, en interne, j'ai des gens vraiment qui font que ça. C'est-à-dire, j'ai des salariés qui ne montent que des primes. Puisque à travers, effectivement, comme disait Laurent, il y a 3 voire 4 types de subventions. Aujourd'hui, on sait où aller les chercher, mais ça nécessite effectivement de monter un dossier de telle façon pour tel organisme. Pour l'autre organisme, c'est d'une autre façon. Voilà. Oui, on en louche, hein. On en louche. En plus, quand on a effectivement, même si entre guillemets, moi en tant que particulier, je demande toutes ces aides, même si je suis accompagnée par vous, les remboursements ne sont versés qu'une fois les travaux terminés. Absolument. Voilà. Donc, il faut quand même avancer des milliers d'euros et c'est quand même pas évident pour certains ménages. En fait, très souvent, on est confronté à des clients qui savent que leur maison, il y a des besoins, il y a besoin de changer les menuiseries, le système de chauffage. Malheureusement, ils ont du mal à se dire, dans le contexte économique, géopolitique, de se dire, je dois sortir 15, 20 000, 30 000 euros. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme. Et là, c'est là justement que Sofinco joue le rôle, et même pour nous justement, de banque, hein, puisqu'ils viennent nous aider à financer tous ces travaux de rénovation via des solutions de financement qu'on peut échelonner jusqu'à 180 mois. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je pense qu'il faut un peu tordre le cou à une légende urbaine sur le crédit. On est en face d'un investissement. On parle d'une maison, d'accord? Rares sont les Français qui achètent comptant une maison. Donc on parle d'un prêt immobilier, vous voyez? Oui, tout à fait. Et heureusement, puisque c'est un acte de préparation de la retraite et c'est un acte de bon père de famille. Vous avez ensuite ce moment de vie qu'on évoquait, qui est nouveau un peu, qui est celui des travaux, l'adaptation en fait de votre maison ou de votre appartement. C'est assez naturel, lorsque vous n'en avez pas les moyens, de pouvoir emprunter. Et là, on parle d'emprunt pour des travaux, en fait. Et c'est pour votre maison. Et je pense qu'il faut peut-être faire un parallèle entre le monde automobile. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir un concessionnaire pour acheter une automobile, eh bien, c'est lui qui va vous proposer, naturellement, on se pose même plus la question d'ailleurs, des solutions de financement et d'assurance. C'est vrai. Eh bien, c'est un peu la même chose, si vous voulez, pour l'habitat. C'est le tiers de confiance, c'est le professionnel qui va tout simplement proposer une solution de financement
comme lorsque vous avez un courtier pour un prêt immobilier qui va vous proposer en fait de vous accompagner. Et c'est ce qu'il fait. Il y a une démarche administrative. Justement, comment vous présentez, parce que vous venez chez moi, vous constatez qu'effectivement j'ai une passoire thermique, comment vous présentez ces solutions de financement aux particuliers? Est-ce que les gens ça les déroute, ils sont intrigués, oh, il va m'arnaquer, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je sais pas. Non, ça effectivement c'est un peu l'objection qu'on avait il y a plusieurs années, effectivement, de se dire je change mon système de chauffage, ça me coûte 15 000 €, mais nous on va chercher une mensualité confort finalement. C'est ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui passerait tous les mois dans le budget sans que ça vous gêne pour réaliser le projet, le changement de chauffage. Donc c'est clairement rentré dans les mœurs. Moi j'aurais jamais monté une société de rénovation de l'habitat sans avoir un partenaire comme... C'est d'ailleurs la première démarche que j'ai faite, c'est que avant de créer ma société, je suis allé voir Sofinco de façon à savoir est-ce qu'il m'accompagnait justement dans mes démarches avant de créer ma société. Peut-être pour compléter aussi, on est un peu au début de cette histoire, hein, parce que les concessionnaires automobiles aujourd'hui, c'est naturel. Tout à fait. On a 55 000 professionnels RGE. Vous en avez seulement 25% d'une étude en fait Sofinscope qui sont en tout cas intéressés pour proposer une solution financière. On voit qu'on est qu'au début d'un changement en fait pour les professionnels où ça va être naturel de proposer l'ensemble de la solution, que ça soit la gestion administrative, l'accompagnement en fait sur les travaux et en même temps le financement. Alors comment on peut devenir partenaire du coup chez un artisan partenaire Sofinco? Comment ça se passe, Laurent, du coup quelles sont les étapes? Parce que c'est très simple. La première, c'est faut être RGE. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, c'est la clé pour pouvoir bénéficier des aides, que ça soit public et privé. Ensuite, on va nous faire une analyse financière de la santé de l'entreprise. Et puis la réputation de l'entreprise et de ses dirigeants. Ça, c'est important. Et on va ensuite accompagner en fait l'entreprise, le professionnel, pour qu'il puisse faire une formation pour être IOSB, ORIAS. C'est un peu technique. C'est tout simplement intermédiaire en opérations bancaires et d'assurance. Okay. C'est pour être en capacité de pouvoir proposer une solution financière en ayant une formation, si vous voulez, qui est une formation d'État, pour, là encore, accompagner correctement, de façon professionnelle, sans abus, son client et les Français là sont rassurés. C'est un peu comme un courtier pour les prêts immobiliers. C'est la même législation. Et ensuite, on va... Notamment, Nelly est présente. Eh bien, il va y avoir un accompagnement terrain. Oui, ne laissez pas tout seul quand même, parce que pour former éventuellement les commerciaux de l'entreprise, du professionnel et l'ensemble des acteurs, de ses salariés, pardon. Et ensuite, vous allez avoir des outils digitaux qui sont très intéressants, des simulateurs, toute une approche en fait clé en main pour rendre simple la présentation du dispositif, à la fois pour le professionnel et ses clients. C'est un avantage énorme puisque c'est un peu plus de 30% de chantier en plus. On le voit sur le monde marchand, mais sur le monde des professionnels, sur l'artisanat, c'est clé pour pouvoir vendre plus des chantiers. Est-ce que, Julien, vous n'allez pas nous dire le contraire? Il n'y a plus le stress, effectivement, quand vous allez chez vos clients, non, je peux pas, j'ai pas d'argent, et vous perdez pas votre temps, si je peux me permettre. Là, c'est clairement, nous, on sait qu'on a la possibilité de proposer ce financement via les outils qu'on a en interne. Très facile, on choisit soit une durée, soit une mensualité, et avec ça, effectivement, on s'évite pas mal d'objections. Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rebondir parce que ce qu'on voit, nous, du côté demande, entre guillemets, du côté français, c'est que les Français ont du mal à rencontrer leurs artisans. Donc, d'un côté, on parle du fait qu'en fait, côté artisan, ça aide à se structurer, en fait. De parler d'audit aussi, finalement, de développer son entreprise. Côté français, il y a un vrai manque pour trouver son artisan et lui faire confiance. On parle de sommes avancées qui sont considérables. On a plus de 10 millions, je crois, en France, de biens à rénover. Il n'y a pas encore du tout le réseau d'artisans et puis la connexion avec les Français pour ce faire. Donc c'est absolument fondamental. Je suis d'accord. Donc il y a un côté aussi rassurant. Vous expliquez aussi du fait que tout ce dispositif de Sofinco contribue concrètement à la rénovation énergétique en France. On en a parlé quand on a préparé cette émission. Pourquoi ce cercle vertueux? Est-ce que vous pouvez me dire plus? Parce que forcément, on accompagne les accords de Paris, ces fameux, cet objectif de zéro carbone à 2050. Il n'y a qu'un lancement de 200 000 à 250 000 en fait chantiers par an qui sont accompagnés. On en est un peu loin, donc ça, je rejoins parfaitement ce point avec l'analyse de Se Loger. On n'est qu'au début de l'histoire.
Et aujourd'hui, nous, on finance 70 000 chantiers. Vous voyez, et on a un objectif à 2027 de prendre une part à ce grand chantier du siècle, qui est de financer 3 milliards de travaux des Français. Donc on est là pour justement les accompagner, que l'offre rencontre la demande. Justement, pour ceux qui nous regardent et qui sont artisans et qui sont peut-être pas RGE, on vous a préparé un petit sujet. Du coup, quels sont les critères pour devenir artisan RGE? Réponse dans le sujet. Alors, comment obtenir le précieux label RGE? Cette attestation est essentielle pour que vos clients puissent accéder aux aides gouvernementales et son obtention suit un processus rigoureux et encadré. Les organismes certificateurs évaluent 6 critères fondamentaux. Premier critère, la qualification professionnelle. Votre entreprise doit justifier d'une expertise reconnue dans son domaine d'intervention, qu'il s'agisse d'isolation, de chauffage, de ventilation ou de menuiserie. Deuxième point essentiel, la formation continue. Au moins un référent technique dans votre équipe doit avoir suivi la formation FIBAT et maintenir ses compétences à jour. Troisième critère, le respect strict des normes techniques. Vos interventions doivent être conformes aux règles de l'art et aux dernières réglementations en vigueur. Quatrième aspect, le respect de l'environnement. Vos pratiques doivent s'inscrire dans une démarche éco-responsable cohérente avec les objectifs de transition énergétique. Cinquième élément déterminant, vos références de chantier. Vous devez présenter au minimum 2 réalisations récentes qui témoignent de votre savoir-faire dans le domaine RGE visé. Enfin, dernier critère, la souscription d'assurance professionnelle adaptée incluant la responsabilité civile et la garantie décennale. Attention, ces critères évoluent constamment avec les innovations technologiques. Alors pour conserver votre label RGE, vous devrez vous maintenir en permanence à la pointe des dernières avancées de votre secteur. Ah, j'aime bien, ça discute, ça débat pendant les magnétos, c'est bon, c'est ça. Du coup, justement, ma chère Nelly, vous accompagnez les artisans comme Julien sur le terrain. Comment vous assurez-vous sur la qualité des travaux réalisés par vos partenaires? Alors ça, c'est un sujet important chez Sofinco. Donc, on a des audits réguliers, on suit la satisfaction, les indicateurs de satisfaction des clients. On gère les éventuelles réclamations. On a mis en place un système de notation, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, de nos artisans. Donc, on va gérer la qualité des dossiers, les respects des délais, mais surtout la satisfaction du client final. Donc, et en cas de réclamation, on a un système d'escalade avec les artisans pour gérer au plus vite et au mieux le souci du client. Donc, quand on passe par vous, quand je suis particulier, vous êtes comme aussi un tiers de confiance. Au-delà de m'accompagner dans mon financement de mes travaux, vous vérifiez effectivement si tous les travaux sont bien réalisés, parce que c'est vraiment les méfiances des particuliers. On a tellement peur d'avoir, des chantiers qui ne se terminent pas. Enfin, c'est une véritable angoisse. C'est totalement notre rôle. Donc, au-delà d'être le partenaire financier des artisans, on est garant également du suivi pour le client final. Donc, sur cette qualité des travaux réalisés. Donc, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne et les consommateurs viennent directement auprès de Sofinco, justement, s'il y a un souci. C'est notre rôle, justement, de faire le lien avec nos artisans pour résoudre les soucis. S'il y a des éventuels soucis, il peut y avoir du SAV, etc. Oui, on ne va pas non plus avoir un discours noir, rassurez-vous, mais je me mets à la place de ceux qui regardent. Enfin bon, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes solutions, etc. Vous avez, ce que vous m'avez dit aussi, qu'il y a aussi un portail aussi pour le particulier, c'est-à-dire que pour communiquer avec vous, parce qu'une fois que Julien me dit, allez hop, c'est parti, on fait ces travaux, vous nous accompagnez sur un portail. Alors, là, pour le client final, c'est super simple. Donc, dès que le dossier est réalisé auprès de nos partenaires, de nos artisans, le client vient dans notre système. Donc, il bénéficie en fait de l'accès à une application Sofinco qui est hyper fluide, simple. Il a accès à son contrat de financement, mais pas que le contrat. Il a accès à des services annexes, il peut changer sa date de prélèvement, il a accès à ses données sur les assurances, il peut, en un simple clic, demander à être appelé par un conseiller Sofinco. On a vraiment un dispositif complet après le financement.
Et puis vous travaillez aussi main à la main avec Julien et d'autres artisans. Comment se passe la collaboration, Julien? En fait, moi je prends toujours l'exemple, notre conseiller Sofinco, c'est un membre à part entière vraiment de ma société. J'ai l'impression qu'il est au quotidien, je l'ai plus lui finalement que certains de mes collaborateurs. Donc non, on a des échanges vraiment, c'est quotidiennement. Voilà, c'est un suivi quotidien. Faut pas créer des jaloux quand même dans vos équipes. Ouais, non, voilà. Attention, vous êtes filmés, je dis ça, je dis rien. Justement, quels bénéfices on peut attendre des premiers mois du partenariat Sofinco quand on est artisan RGE? Laurent, comment ça se passe? Le premier bénéfice, en fait, c'est de pouvoir avoir une solution, en fait, pour répondre à la problématique des Français, de son client, de financer son reste à charge. Voilà. Même si on a de l'épargne de côté, c'est d'accélérer les chantiers, tout simplement. Lorsque je parlais d'une voiture, là, c'est une maison ou un appartement. Eh bien, vous allez avoir peut-être 10, 12 000 euros, qui est un peu le panier moyen du reste à charge, pour lequel le professionnel va pouvoir proposer une solution de financement avec un prêt amortissable, au même titre que lorsque vous faites un prêt immobilier. Et donc, ce prêt amortissable a une durée jusqu'à 180 mois, et vous allez rembourser, en fait, 6 mois après la fin du chantier. Donc ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir expliquer à votre client, le professionnel va expliquer à son client que, il va rembourser sa première mensualité de son prêt 6 mois après la fin des chantiers. Donc ça donne aussi un peu une bulle d'oxygène, si vous voulez, sur son pouvoir d'achat, son reste à vivre. Et le fait d'emprunter, c'est une bonne pratique lorsqu'on respecte les conditions, bien évidemment, pour éviter le surendettement. Mais c'est une bonne pratique pour échelonner. Lorsqu'on parle de 180 mois, vous allez avoir une mensualité qui va être relativement modeste. Vous la choisissez en fonction, là aussi, de votre capacité à rembourser. Et donc, cette mensualité modeste, elle va venir donner plus de reste à vivre, d'accord? Et forcément, votre capacité, votre gain énergétique va se voir plus rapidement, puisque vous faites des travaux aussi pour diminuer en fait votre facture d'énergie. Et donc cette facture d'énergie, vous allez le gain énergétique, vous allez le ressentir aussi dans votre quotidien sur votre facture, plus rapidement, évidemment, voilà. Qu'un effort d'épargne, en tout cas de casser votre tirelire pour une épargne, dont vous allez avoir besoin parce que là encore, on vit plus longtemps. Donc il y a un sujet d'équilibre, de conseil, si vous voulez, mais c'est jamais, une mauvaise affaire d'investir dans votre bien, notamment dans votre résidence principale. Alors, je sais aussi, en préparant cette émission, on a un panier moyen de 3 634 € c'est une moyenne, pour rénover son habitat. Est-ce que ce sont des montants que vous proposez régulièrement? Évidemment, je rappelle, c'est en fonction des bâtisses, des bâtiments, etc. Parce que sinon, voilà. C'est le principe d'une moyenne. Mais non, c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans mon domaine, panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, on a un panier moyen qui va avoisiner les 15-20 000 €. Donc c'est pour ça que sans ces solutions de financement, finalement, on n'aurait pas le même taux de transformation sur nos rendez-vous, c'est certain. Vous avez au cœur du dispositif le tiers de confiance, qui est l'artisan RGE. D'accord ? L'artisan RGE, lui, il est au contact direct de son client, le particulier, et donc va à la fois identifier l'ensemble des aides auxquelles son client a droit, en fonction de ses revenus, en fonction du matériel, de l'investissement, des travaux qu'il souhaite faire, et va ensuite faire un devis net des aides. Et donc, vous avez le reste à charge, ce fameux reste à charge. Et donc ça, c'est le client qui doit le payer directement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va pouvoir, cet artisan, proposer le financement, d'accord, de Sofinco. Et ce financement amortissable, c'est tout simplement un contrat. Donc, on va passer en fait un contrat avec le client. Sofinco va tout simplement mettre en place un prêt, travaux, auprès du client du professionnel. Une fois que les travaux sont terminés, nous allons payer le professionnel à 48 heures à la fin des travaux. C'est un gain énorme de sécurité déjà, parce qu'en fait, le professionnel est sûr d'être payé. Lorsque vous faites un prêt consommation, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que pour vos travaux. Non. Là, en l'occurrence, voilà. Je pense que on sait très bien comment ça fonctionne. C'est pas un prêt affecté. Là, on est sur un prêt affecté, donc c'est un terme un peu technique. Et en fait, on va payer, nous, le professionnel, directement à 48 heures à la fin des travaux. On vérifiera que les travaux sont bien réalisés, que le client est satisfait. Et une fois qu'on a payé, en fait, les travaux, notre client
qui est commun entre le professionnel, le particulier, et nous, pour lequel on a contracté un prêt, eh bien, le client final va tout simplement rembourser 6 mois après la fin des travaux sa première mensualité du prêt que nous avons accepté auprès de le client du professionnel. Et puis il y a un chiffre qui va faire pétiller tous les artisans RGE qui nous regardent, il y a 80% d'acception des dossiers quand on passe par vous. N'est-ce pas, Julien? Absolument. Oui, non, on a un taux d'acceptation qui est très important puisque le fait de pouvoir financer sur 180 mois va vraiment alléger la mensualité et on parle effectivement de reste à vivre. Donc on va chercher le reste à vivre le plus important justement chez notre client qui va lui permettre de bien vivre et de réaliser les travaux dans sa maison. Ouais. Baptiste? Oui, je sors du triptyque des conditions. Allez-y. L'expertise, mais non, je pense qu'il y a un chiffre intéressant qui a été cité et je reviens dessus parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent de manière très simple. En moyenne, en France, un bien, c'est 250 000 euros. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un écart de 15% entre des biens mal classés et des biens mieux classés. 15% de 250 000, on va pas faire les maths, mais c'est plus de 30 000 euros, on va dire. En moyenne, les travaux associés à la rénovation énergétique, c'est 20, 15 000 euros. C'est ça. Donc c'est là qu'il y a une affaire très concrète. Clairement. Ouais, absolument. C'est le panier moyen en fait que l'on finance. On est entre 10 000 et 12 000 euros de financement du reste à charge pour les Français. Et l'autre point important, c'est que on a un dispositif qui est clé en main pour le professionnel pour justement accélérer. Je rappelle, on a référencé aujourd'hui que 3000 professionnels RGE. Il y en a 53 000 qui sont RGE. Et 500 000 artisans en France qui font justement que la France tient debout parce qu'on a besoin de ces artisans. Donc on voyait qu'au début de l'histoire, on ouvre d'ailleurs le dispositif pour tous les professionnels qui souhaitent rejoindre en fait la démarche Sofinco groupe Créa École. Avec un dispositif, là encore, très digital. On a le meilleur, si vous voulez, du digital, avec le meilleur de l'humain, notamment avec une proximité comme Nelly le fait. C'est bien que vous abordiez Nelly, parce que je voulais vous poser la question sur la fameuse souscription rapide, parce que une fois que Julien est, on va dire, chez moi, je dis oui, ok, je signe. Comment ça se passe, même si, paraît-il, voilà, on a tout dématérialisé, mais c'est quoi? Il y a un laps de temps? Ça commence quand? 30 jours après? Enfin, comment ça se passe? Alors, une fois que les équipes, comme les équipes de Julien dans sa société, montent le dossier de façon dématérialisée, le dossier arrive directement chez nous dans des services d'octroi qui vont étudier les dossiers sous un délai de 48 heures. Et on s'engage à donner justement une réponse de principe à nos partenaires sous ce délai de 48 heures. Donc c'est vraiment un accompagnement global. C'est un accompagnement technique, on l'a dit tout à l'heure, administratif, mais surtout financier. Et donc là, effectivement, le client voit aussi bien, là, effectivement, l'argent qui va être versé, mais en fonction de mes aides, je sais tout ce qui se passe sur mon portail, en fait. Tout, en fait, le partenaire a déjà eu, avec le consommateur, toute cette démarche, justement, comme l'a dit tout à l'heure, du détail du chantier, des aides qu'il peut percevoir et sur lequel l'entreprise peut l'aider aussi pour faire les demandes. Et nous, on intervient sur le reste à charge. Il va monter son dossier de façon totalement dématérialisée. C'est simple, c'est rapide. On donne un délai sous 48 heures au partenaire qui va pouvoir contacter son consommateur. Et là, enclenche en fait la partie technique pour la réalisation des travaux. Du coup, l'artisan, Julien, que vous êtes, vous avez, une fois que la personne a signé sous 48 heures, vous avez l'argent sur votre compte, c'est ça? Alors, pas si rapidement. Ah bon? Non, alors quand même. Parce qu'après, nous, on est soumis aussi à des démarches en mairie, etc. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, non, on reçoit, nous, à partir du moment où, entre le délai, on a 45 jours, disons, entre la commande et la pose pour du photovoltaïque, puisqu'on a des démarches en mairie qui sont de minimum 30 jours. Donc, disons qu'entre le moment où vous passez commande pour vos panneaux photovoltaïques et la pose, il va se passer 45 jours. D'accord. Et donc, moi, le 47e jour, effectivement, je reçois les virements de Sofinco. En résumé, Sofinco, c'est vraiment un véritable facilitateur pour vous. Ah oui, je vous dis, comme je vous ai dit, j'aurais jamais ouvert ma société si j'avais pas eu un partenaire financier pour m'aider à financer ce panier moyen de 15 à 20 000 euros. C'était pour moi techniquement impossible. Et Laurent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est une révolution en fait. Ce dispositif, il s'adresse aux professionnels. Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas aller voir ma banque dans ce contexte pour demander un prêt consommation. Là, on est dans une révolution où en fait, on va soutenir une filière, on va soutenir les artisans
pour que eux puissent avoir une gestion de leur trésorerie qui est indispensable, notamment avec la remontée des coûts, notamment des matériaux, et en même temps pouvoir développer son entreprise sereinement. On accompagne cette filière, et donc on ne s'adresse pas directement aux consommateurs. C'est ça la clé, hein, et c'est une vraie révolution pour justement réussir en fait ce chantier du siècle pour lequel on est légèrement en retard en France. Et côté tarif, comment vous positionnez face à la concurrence, Laurent? Question qui fâche. Pas du tout, non, mais je pense que les tarifs, si vous voulez, il y a un encadrement. Donc, il faut bien distinguer les taux de crédit qui sont des taux de crédit de prêts amortissables, classiques. Hein, voilà, en fonction, là, on peut être entre 4,90, 5, et ça varie en fonction du marché et du contexte monétaire. Hein. C'est encadré, c'est compétitif, et en même temps avec des services, puisqu'on propose différents services. Donc vous avez l'accompagnement pour les particuliers, mais aussi l'accompagnement commercial des artisans. Comment vous proposez, je sais que là on a un duo de choc avec nous, comment se passent les formations? Parce que comme on l'a dit, effectivement, toutes ces primes, ça change tous les matins. Du coup, comment vous accompagnez les artisans, Nelly, sur le terrain, pour leur donner aussi les bons outils et puis aussi les bons discours commerciaux aussi? Alors je suis pas toute seule, hein. On a un réseau au niveau national, régional, on est implanté dans l'ensemble des territoires, on a des responsables commerciaux qui accompagnent justement les artisans. Ils font en fait un suivi commercial, un suivi chiffré, on a des outils de reporting avec eux, et puis sur les formations, bien on les accompagne, hein, on l'a dit tout à l'heure avec Laurent, on les accompagne sur les outils techniques, donc les outils dématérialisés, mais au-delà, hein, on les accompagne sur le financement, toute la technologie du financement. Il faut savoir que nos équipes de responsables commerciaux, dont également je fais partie, on suit des formations sur l'éco-rénovation. On est vraiment des spécialistes de l'éco-rénovation sur l'ensemble de l'activité, sur les produits. D'ailleurs, nos outils de formation vont être labellisés en décembre. D'accord, donc ça c'est quand même important de l'évoquer, mais et aussi vous organisez des challenges commerciaux, parce que du coup il faut aussi quand même avoir la motivation. Voilà, c'est des moments clés avec les équipes commerciales, hein, sur lesquels il y a effectivement des challenges commerciaux dans les entreprises, mais pas que. On ne fait pas que des challenges, on organise des événements de rencontres des différents artisans, des différents dirigeants. Il y a des échanges, des partages d'expériences. On a des partenaires qui deviennent des véritables ambassadeurs. D'ailleurs, Julien en fait partie aujourd'hui, donc qui justement retrace en fait le parcours et puis la facilité avec le financement de qu'est-ce qu'on peut développer grâce au financement. Donc même sur d'autres sujets, hein, il y a des partages d'expériences sur d'autres sujets, leur quotidien. Donc on est là aussi pour être facilitateur pour la rencontre de l'ensemble de ces artisans. Comment vivez-vous ces challenges commerciaux, Julien? Non, c'est très important moi pour mes équipes, et puis après c'est vrai que ces moments conviviaux pareil, sont super importants puisque ça permet d'échanger avec d'autres artisans qui ont peut-être d'autres façons de fonctionner, d'autres visions aussi. Donc, c'est des moments qui sont très, très intéressants. C'est important hein, d'accompagner les artisans, Laurent, pour ça, non. Bien sûr, c'est un engagement. En tout cas, nous, c'est un parti pris de soutenir une filière, voilà, qui, à la fois aussi avec les syndicats professionnels. Je le rappelle, hein, seulement 25% sont des artisans sont sensibles et intéressés à proposer en fait une solution financière sur le reste à charge. C'est trop peu. Je le redis, on fait un appel à candidature pour pouvoir engager. Non, mais ce mouvement, il est nécessaire et qu'il y ait aussi des concurrents. Mais il faut engager ce mouvement. On est trop en retard et les Français ont besoin de tiers de confiance. Et nous, on est convaincus que le tiers de confiance, c'est l'artisan. Et votre rôle dépasse le financement, en fait. C'est un rôle d'engagement qui correspond aux valeurs du groupe Crédit Agricole. Du coup, justement, quand vous êtes en clientèle, Julien, j'imagine que vous utilisez effectivement des outils numériques qu'on vient d'évoquer. Mais afin de convaincre les propriétaires pour faire des travaux de rénovation, Baptiste, vous avez un outil en ligne qui peut être très efficace, qui s'appelle Se Loger Impact DPE. Vous m'en dites un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, le groupe Se Loger a déjà une priorité numéro 1 sur le DPE, qui est la fraude. Qui est un sujet qui monte. C'est un sujet de plus en plus important. Du coup, l'effet mécanique, c'est qu'il y a de plus en plus de fraude. Donc, nous, on essaie déjà de vérifier l'information qui est sur nos sites afin que les propriétaires aient les bonnes informations relatives, avant d'avoir les bonnes informations relatives à l'écosystème, aux artisans, les bonnes informations relatives au DPE. Ensuite, effectivement, on met des outils d'aide à la décision, puisque notre rôle, c'est de fournir l'information en toute transparence
pour que les gens puissent comprendre ce qu'on se dit là. Hein. C'est-à-dire, on peut faire des économies, quels sont les enjeux d'acheter ou de louer d'ailleurs, parce qu'on a parlé beaucoup d'achats aujourd'hui, mais sur la location, les loyers encadrés, etc. Bon, il y a pas mal de choses. Et donc, comment je navigue dans tout ça? Donc, on a mis un outil en ligne où on fait des simulations. Donc, c'est hyper simple, vous pouvez le tester, hein, c'est assez ludique. De la même manière qu'on a des outils d'estimation qui permettent à n'importe quel moment de comprendre. D'ailleurs, on a une petite vidéo comme ça, on va, si vous pouvez le mettre un petit peu... nos amis de la régie, on a une petite vidéo de l'outil, justement, comme ça, Baptiste peut commenter en live. C'est un outil qui vous permet aussi de comprendre où vous en êtes. Donc, vous avez les informations caractéristiques du bien, donc l'adresse, évidemment, la taille, l'année de construction du bâtiment, etc. Et puis après, vous pouvez commencer à renseigner un certain nombre d'informations sur les équipements. Et puis, l'outil va vous faire non seulement des recommandations sur, tiens, aujourd'hui, ton bien est classé E, il peut passer D ou C, alors pas A comme... Oui. Mais déjà D. Sous telle modalité, avec tel type d'investissement, et donc tel type de retour sur investissement. Et puis, il va même vous guider sur les types de rénovation que vous pouvez faire. Pompe à chaleur, isolation, etc. Et puis, plus important, je pense, à terme, vous mettre en contact ou proposer d'être mis en contact avec des artisans qui sont ceux... des artisans RGE. RGE, parce que c'est un problème de connexion. Je pense que c'est rentré dans les us. Maintenant, plus personne se renseigne sur un bien sans regarder le DPE, je pense. En revanche, il y a une barrière à l'entrée qui peut être sur le crédit, on en a beaucoup parlé, mais qui est aussi sur la connexion et sur la confiance. Donc ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on met en place. Vous voulez rajouter quelque chose, Laurent? Parce que bientôt, d'ici quelques minutes, on va se dire au revoir. On parle beaucoup du DPE. Alors, un Français sur deux, il y a une étude aussi Ipsos qui évoque qu'un Français sur deux connaît sa note énergétique. Donc, vous voyez, il y a encore du boulot. Et puis, on parle beaucoup du DPE, mais on parle trop peu de l'audit énergétique. L'audit énergétique, c'est ce qui permet d'éviter des fraudes. Et notamment de définir une stratégie pour l'artisan, ses clés et son client sur la compréhension de par quoi il faut commencer pour avoir un impact énergétique le plus fort dans mon habitation. Et ça, c'est important et les professionnels le proposent tout de suite au-delà du DPE. Nelly, quelques mots pour conclure? Écoutez, je pense bien, on en a parlé beaucoup. Sofinco, on est vraiment là pour simplifier le financement, pour accompagner au mieux pour la rénovation de l'habitat durable. C'est mon rôle, c'est sur le terrain, au quotidien, pour diffuser ce message qui est important, on l'a dit, pour les Français, pour cet impact fort pour la rénovation, et puis accompagner l'ensemble des artisans. Ils sont encore peu nombreux et on est là aussi pour accompagner ces artisans qui n'aient pas peur. Justement, on est vraiment là pour ça. Et Julien? Non, c'est vrai que je suis très surpris du chiffre de Laurent des 25% d'artisans qui sont connectés finalement à des outils de financement. C'est une aberration, clairement. Aujourd'hui, ils se tirent une balle dans le pied, je pense, à pas proposer ce type de financement. C'est trop important. Trop important. Bon, je pense que là, on a bien compris. Je rappelle qu'on peut retrouver l'outil que vous avez évoqué, Baptiste, sur Se Loger Impact DPE, parce qu'il y a une page spécifique. N'hésitez pas à vous connecter, parce qu'effectivement, ça donne des renseignements aussi bien pour les particuliers que pour les artisans. Ensuite, pour découvrir toutes les solutions de financement pour votre rénovation énergétique et comment on peut devenir partenaire Sofinco, parce que c'est clé, et suivre toutes les étapes à suivre, les réponses sont sur sofinco.fr, tout simplement. Et puis, je vous remercie d'avoir été avec moi durant ces plus de 40 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci. Merci. Alors, mes chers artisans et chers teneurs de projet, vous l'avez compris, vous n'êtes plus seuls face au mur du financement. Souvenez-vous où on en était au début de l'émission. 3 heures de devis pour on va réfléchir. Des clients qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Votre chiffre d'affaires qui stagne à cause des blocages financiers. Et maintenant, vous avez toutes les clés en main. Vous savez comment présenter une solution de financement qui rassure vos clients dès le premier rendez-vous. Transformer c'est trop cher en quand est-ce qu'on commence? Être payé rapidement sans courir après vos factures.
Accompagnez vos clients dans leur démarche sans devenir expert comptable. Le marché de la rénovation énergétique explose. 2028 approche à grands pas. Et vos clients ont besoin de vous. La seule différence maintenant, c'est que vous avez les outils pour débloquer des situations. Alors, à vous de jouer. Testez ces méthodes dès votre prochain devis. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Parce qu'au final, quand vos clients gagnent, quand vous gagnez, c'est toute la transition énergétique qui avance. À bientôt pour de nouveaux conseils et surtout, bon chantier!